Princess Diana. I would love to have met her. And she's obviously she's an inspirational woman to look up to. You know, it's a wonderful family. C'était une matinée tranquille au palais de Kensington, ce calme ordinaire et raffiné qui caractérise la vie royale derrière les murs dorés. Les oiseaux gazouillaient dans le jardin du palais, le personnel se déplaçait respectueusement dans les couloirs et le courrier était distribué comme toujours, soigneusement trié, scellé et filtré. Mais niché dans la pile de courrier du jour, une unique enveloppe blanche se glissait à travers le protocole. Elle ne portait ni blason, ni inscription familière. Juste de la cire épaisse et une écriture méconnaissable. Pour la plupart, cela aurait pu ressembler à une erreur, au mieux à une curiosité anonyme. Mais quelque chose remua dans la poitrine de Kate tandis qu'elle le tenait. Un silence, un avertissement. Les mains tremblantes, elle brisa le sceau et déplia la page. En haut, un en-tête en gras, rapport ADN confidentiel. Ce qui a suivi n'était pas un malentendu ni une spéculation, mais la vérité. Froide, clinique et dévastatrice. Le rapport comparait l'ADN de la défunte princesse Diana à celui d'une autre personne dont le nom ne disait rien à Kate jusqu'à présent. Tandis que ses yeux parcouraient frénétiquement le jargon technique, la conclusion s'imposa d'un coup sec. Le test confirmait un lien biologique entre Diana et une personne jusque-là inconnue de tout document ou reconnaissance royale. Les implications considérables. Kate resta figée, le papier flottant dans sa main tremblante. Son esprit s'emballait, les souvenirs tourbillonnaient, des remarques anodines de Charles, autrefois anodines, aujourd'hui sinistres. Des regards de Camilla, autrefois imperceptibles, aujourd'hui teintés de motivation. Elle recula en titubant, serrant le document contre sa poitrine comme pour se protéger d'un coup invisible. Dans le couloir au-delà, les rires de ses enfants résonnaient dans tout le palais inconscient de la tempête, sur le point d'éclater au sein de la maison de Windsor. Pendant des années, des rumeurs avaient circulé dans les tabloïds, sur les forums internet et circulé parmi les initiés du palais. Un héritier caché, un enfant de Diana né hors mariage, hors de l'institution. La plupart l'avaient rejeté comme un fantasme, mais désormais pour la future reine consort, ce n'était plus une rumeur, c'était écrit noir sur blanc. Et le moment était « on ne peut plus risquer ». Quelques semaines plus tôt, Kate avait refait surface après des mois de spéculation sur sa santé. Officiellement, elle était en convalescence post-opératoire, mais les gros titres avaient fait le tour du monde. Pourquoi était-elle partie si longtemps? Pourquoi William avait-il semblé si visiblement fatigué lors de ses apparitions en solo? Pourquoi le palais ne proposait-il que des déclarations vagues et des photos pixelisées? Le Daily Mail avait décrit cette réapparition comme « courageuse mais visiblement tendue ». Le Guardian plus mordant se demandait si la famille royale manipulait la visibilité de Kate dans un contexte de conflit interne plus profond. Et maintenant, grâce à ce document, Kate comprenait ce que le palais cherchait réellement à détourner. Il ne s'agissait pas de sa santé, mais de contrôle. L'enveloppe n'était pas arrivée par les voies officielles. Elle avait contourné tous les filtres royaux, probablement déposés directement dans le courrier du domaine, sous couvert d'anonymat. Quelqu'un voulait qu'elle le sache, de toute urgence directement. Mais qui? Et pourquoi maintenant? Elle relut le document. Puis encore, chaque répétition gravait la vérité plus profondément en elle. Le rapport ADN provenait d'un laboratoire privé suisse indépendant des autorités britanniques, connu pour sa clientèle d'élite et ses enquêtes discrètes. Après avoir croisé 2 profils ADN, celui de Diana issu d'échantillons de tissus conservés à titre posthume dans le plus grand secret et celui de l'inconnu prétendument soumis par un donneur privé, la correspondance était concluante. Il s'agissait d'un enfant, de sexe masculin, né au milieu des années 1980, le fils biologique de Diana. Kate resta assise en silence, le cœur battant ses pensées, tournant autour d'une seule et même réalité, cet homme n'est pas William. Et il n'est pas Harry. La monarchie l'avait caché pendant des décennies. Son premier réflexe fut de nier. Il s'agissait sûrement d'un faux d'un canular malveillant. Mais la signature sur l'enveloppe faible et énigmatique correspondait à celle qu'elle avait déjà vue, dans le journal intime de Diana. Elle était réelle, mais le poids de cette vérité n'était pas seulement émotionnel, il était politique. La monarchie britannique était déjà en difficulté. En mai dernier, des manifestations anti-monarchistes avaient déferlé sur certains quartiers de Londres et d'Édimbourg. Les sondages YouGov montraient une baisse du soutien de la génération Z et des millennials au maintien de l'institution royale. Une enquête sur les finances royales avait révélé plus de 300 millions de livres sterling de dépenses historiques inexpliquées, suscitant l'attention et la méfiance du public. Dans ce contexte, l'émergence d'un héritier caché de la princesse Diana ne provoquerait pas seulement un scandale, elle pourrait aussi fracturer la monarchie. Kate comprenait l'importance du test ADN pour le public, pour l'histoire, pour ses enfants. Mais le plus terrifiant, c'est qu'elle réalisa ce que cela signifiait pour le palais. S'ils avaient dissimulé cette vérité, si Charles l'avait su, si William l'avait su, alors tout ce qu'elle croyait sur sa place dans cette famille, son rôle, sa loyauté, ses sacrifices, tout cela reposait sur un mensonge. Le grincement d'une porte toute proche interrompit sa rêverie. Elle plia rapidement le papier et le glissa dans son manteau. Mais la décision était déjà prise au plus profond d'elle-même, elle ne pouvait pas ignorer la vérité.
Et elle ne l'enterrerait pas. Dehors, le personnel du palais se préparait pour un autre événement programmé, ignorant que la duchesse de Cambridge venait de découvrir le secret qui pourrait faire tomber la couronne. L'air froid d'Althorp enveloppa Kate lorsqu'elle sortit de la voiture, son souffle visible dans la lumière du petit matin. Elle expliqua au personnel qu'elle avait besoin de solitude, d'un havre de paix loin de Londres et du tourbillon médiatique incessant qui avait suivi sa réapparition. Mais à l'intérieur, elle portait l'enveloppe et son contenu insupportable, à nouveau scellé dans son journal en cuir. Elle n'était pas venue pour le repos. Elle était venue pour trouver la vérité. Le domaine Spencer était immobile, son histoire pesant comme le poids des siècles. Chaque pièce d'Althorp évoquait Diana, son enfance, son chagrin, sa beauté, son exil, et surtout ses secrets. Kate arpentait les mêmes couloirs que la princesse, chaque pas semblant plus lourd que le précédent. Elle savait qu'il devait y en avoir d'autres. Diana n'aurait pas laissé une question sans y avoir aussi semé la réponse. Kate se souvenait d'une exposition particulière à laquelle elle avait assisté à Althorp des années auparavant. Elle présentait des notes manuscrites, des extraits épars du journal intime de Diana. Une page en particulier lui revenait alors à l'esprit avec une vive intensité. Elle se terminait par une phrase qui n'avait aucun sens sur le moment mais qui résonnait désormais comme une sirène. Les mots étaient un bref pressant et tracés d'un trait d'encre presque frénétique. Un jour elle saura. Ce souvenir la guida vers un coin du domaine rarement fréquenté par les invités. Après une conversation discrète avec la gouvernante en chef, une femme fidèle à la famille Lou Spencer depuis plus de 40 ans, Kate fut conduite dans un long couloir scellé derrière une section oubliée de l'aile ouest. La gouvernante ne dit rien en déverrouillant la porte mais posa doucement une main sur l'épaule de Kate avant de se détourner. À l'intérieur, l'air était froid et immobile. La poussière s'accrochait aux étagères et volait au soleil comme des fantômes. Sur un mur se trouvèrent des boîtes étiquetées à l'encre délavée dont le contenu était resté intact. Mais ce n'est qu'en atteignant le petit meuble en bois au fond qu'elle retint son souffle. 3 boîtes, soigneusement empilées, attachées par un ruban, étiquetées de la main de Diana. Sur la plus grande, on pouvait lire simplement « Pour Catherine quand le moment sera venu ». À l'intérieur se trouvaient des pages et des pages de notes personnelles de Diana, jamais publiées, jamais montrées. Il ne s'agissait pas d'entrées de journal intime soigné ni de lettres publiques. C'était des pensées brutes, sans filtre. Des fragments de paranoïa, certes, mais aussi des moments d'une lucidité terrifiante. Des noms, des lieux, des questions. Et toujours un thème récurrent, une ombre. Un homme qui apparaissait sans cesse lors de réunions, d'appels téléphoniques, de visites nocturnes aux appartements de Diana. Un homme dont l'existence n'était jamais reconnue mais toujours implicite. Au fond de la pile se trouvait une unique photo Polaroid. Légèrement décolorée mais reconnaissable entre toutes. Diana se tenait à côté d'un homme grand aux cheveux noirs, à la mâchoire forte et aux yeux qui ressemblaient douloureusement à ceux de Harry. La photo avait été prise dans ce qui semblait être une résidence privée, loin du cadre royal. La légende au dos disait simplement « Il sait tout ». Kate tremblait en parcourant les papiers restants. Une deuxième boîte contenait des lettres adressées à un certain E, écrites sur un ton plus personnel que tout ce que Diana avait jamais publié. Ces lettres exprimaient ses craintes d'être surveillée, d'être enregistrée, d'être suivie. L'une d'elles expliquait qu'elle croyait qu'une campagne au sein de la firme visait à effacer sa véritable histoire. Mais le plus glaçant résidait dans une ligne enfouie au milieu d'une page. « S'il m'arrive quelque chose, cherchez l'homme avec mes yeux. Il en est la preuve. » Kate mit les lettres de côté et ouvrit la dernière boîte. À l'intérieur se trouvait un dossier marqué « ADN ». Son pouce accéléra. Le contenu confirmait ce qu'elle avait déjà vu. Diana avait lancé une enquête ADN bien avant sa mort. Elle avait fait analyser son propre sang et un autre échantillon avait été placé à côté. Bien que le second profil ne fût pas nommé, il correspondait à la structure du rapport moderne que Kate avait reçu au palais. Diana savait. Des années auparavant, elle avait non seulement soupçonné la vérité, mais l'avait documentée. Plus important encore, elle s'était préparée pour ce jour. Kate resta assise en silence, bouleversée par l'ampleur de ce qu'elle avait découvert. Elle n'était pas la première à se poser ces questions. Diana les avait vécues, elle les avait redoutées. Elle avait laissé une trace que quelqu'un d'autre pourrait suivre. Et maintenant, debout dans le silence glacial d'Althorp, Kate réalisa qu'elle était au bout de cette piste. Ce n'était plus seulement un mystère personnel. C'était une question d'héritage. Diana s'était battue pour protéger quelque chose qu'elle ne pourrait jamais exprimer à voix haute. La monarchie avait enfoui les faits sous des années de protocole et de tradition. Mais une vérité enfouie reste la vérité. Et maintenant, avec les lettres, la photographie et 2 générations de tests ADN en sa possession, Kate comprenait que révéler ces faits était peut-être le seul moyen d'honorer la femme dont le palais avait si soigneusement préservé la mémoire. Le silence d'Althorp lui laissait l'espace pour respirer, pleurer, s'emporter contre la machine qu'elle avait servie. Elle avait porté les robes, salué des balcons, posé avec ses enfants pour des conférences de presse. Tout cela sans le savoir sur la scène même où un scénario plus sombre avait été écrit des décennies plus tôt. Maintenant, elle tenait le dernier acte. Et pourtant, elle savait que la suite serait encore plus difficile. La question n'était plus de savoir si elle croyait Diana. Mais que faire de cette croyance ?
Kate retourna à la voiture, les cartons cachés sous son manteau, le visage impassible, l'esprit en ébullition. Elle ne savait pas à qui faire confiance, mais elle savait où aller ensuite. Les jours passèrent, mais les images dans l'esprit de Kate refusèrent de s'effacer. Les lettres, la photo, la ressemblance qui criait plus fort à chaque regard. L'homme des notes de Diana n'était pas un simple fantôme du passé, il était réel. Et pire encore, il avait été effacé. Cette prise de conscience la tenait éveillée la nuit, scrutant l'obscurité, essayant de démêler l'impossible réseau de secrets qui avait été tissé autour de sa vie, de son mariage et de son héritage. Elle avait besoin de réponses, pas de théories, pas de murmures, des preuves tangibles. Guidée par son instinct et par les fragments laissés par Diana, Kate entama une nouvelle enquête, cette fois sur l'homme lui-même. Elle commença par la photographie. S'appuyant sur des relations privées, notamment auprès de journalistes de confiance et de contacts de sécurité, elle organisa une analyse discrète de reconnaissance faciale. En 72 heures, elle obtint une correspondance. Le nom de l'homme ne figurait dans aucune base de données royale britannique, ni dans aucune biographie officielle. Il figurait dans un dossier confidentiel de Genève sous une identité différente avec une mention vierge pour sa filiation. Il n'y avait aucun acte de naissance accessible par les voies habituelles. Pas de dossier scolaire, pas d'antécédents professionnels légaux avant le début des années 2000. C'était comme s'il n'avait commencé à exister que lorsqu'on le lui avait permis. Tout ce qui avait précédé avait été scellé ou effacé. Le seul indice était un dossier médical suisse provenant d'une clinique privée qui confirmait la même séquence ADN que celle qu'elle détenait. Elle correspondait parfaitement à la lignée de Diana. Le pourcentage de correspondance était trop élevé pour un parent éloigné. Ce n'était pas un cousin, c'était un fils. Le cœur de Kate se serra. Les implications étaient indéniables. Diana avait accouché en secret ou l'enfant lui avait été enlevé. Dans les deux cas, il y avait eu une tentative délibérée de le dissimuler au public et à l'institution qui prétendait la protéger. Le nom manquait dans les archives royales car il n'y avait jamais été inscrit. Cette omission, réalisa Kate, n'était pas accidentelle. Elle était stratégique. La monarchie avait géré l'histoire de la vie et de la mort de Diana avec soin, obsession et cruauté. Elle savait maintenant pourquoi. Plus elle y regardait de près, plus les pièces du puzzle commençaient à s'assembler. L'homme avait vécu dans différentes régions d'Europe sous des noms d'emprunt. Pendant des années, il avait évité l'attention des médias et n'apparaissait jamais dans les documents officiels liés au Royaume-Uni. Mais quelque chose avait changé récemment. Au cours des 6 derniers mois, il avait discrètement acheté une petite propriété près de Madrid. Sous le couvert d'une société écran, certes, mais ses relevés de voyage trahissaient de la vérité. Il avait effectué 3 voyages à Londres l'année précédente. L'un de ces voyages avait coïncidé avec la semaine où Kate était tombée mystérieusement malade. Ce n'était plus une théorie, c'était une tendance. Son geste suivant fut audacieux mais nécessaire. Elle contacta un généticien de confiance par l'intermédiaire d'un hôpital pédiatrique privé d'Oxford. Sans révéler toute la vérité, elle soumettit 2 échantillons à des fins de comparaison. L'un était celui de William, l'autre celui de l'homme. Les résultats arrivèrent quelques jours plus tard. Les 2 profils partageaient une origine ADN, maternelle mais pas paternelle. En termes simples, ils avaient la même mère mais des pères différents. C'était la confirmation définitive. Diana avait 2 fils, l'un élevé dans des palais, l'autre caché dans l'ombre. Kate pensa aussitôt à Harry. Elle se souvint de son sentiment d'éloignement, de ses crises, de ses démêlés avec la presse, de sa décision de quitter ses fonctions royales. Sa douleur prenait désormais un sens cruel. Avait-il toujours ressenti au plus profond de lui-même qu'il lui manquait quelque chose, que sa famille portait un fardeau qu'il ne pourrait jamais nommer ? La ressemblance entre Harry et l'homme sur la photo était impossible à ignorer. Elle n'était pas seulement physique, elle était émotionnelle. Tous 2 avaient les yeux de Diana. Tous 2 portaient une provocation blessée qu'aucune institution ne pouvait effacer. Et pourtant, l'un d'eux était complètement effacé du récit. Kate se demandait si Diana avait essayé de les maintenir en contact. Si peut-être dans un recoin de son monde brisé, elle avait espéré qu'ils se retrouveraient un jour. Mais le système était intervenu. Il l'avait toujours fait. Le palais avait longtemps prétendu agir dans l'intérêt de la stabilité, mais Kate comprenait désormais ce que cela signifiait réellement. Stabilité était synonyme de répression, d'enterrer tout ce qui menaçait le mythe de la perfection royale. Même un enfant, surtout un enfant. Plus elle apprenait, plus elle commençait à voir la famille qu'elle avait intégrée par son mariage sous un nouveau jour. Le silence toujours calculateur de Camilla, la froideur prudente de Charles, même le détachement distant de la reine dans ces dernières années, tout indiquait une institution terrifiée par le chaos, prête à sacrifier la vérité pour sa survie. Diana avait dit un jour que la famille royale n'était pas une famille, mais un système. Kate le constatait maintenant par elle-même. Elle a également perçu le risque. Si elle dénonçait cet homme, prononçait son nom et montrait son visage, elle ne révélerait pas simplement un secret. Elle déclencherait une crise constitutionnelle, des questions se poseraient quant à sa légitimité, à ses droits et à sa proximité avec le trône. Était-il plus âgé que Harry ?
Cela importait peu maintenant, mais s'il était né avant William, cela aurait bouleversé la succession elle-même. Mais Kate avait confirmé son année de naissance. C'était à la fin des années 80. Après William, avant Harry, la ligne de succession resterait inchangée, officiellement. Mais moralement, tout avait changé. Kate referma le dossier et se laissa aller dans son fauteuil, le poids de ce qu'elle savait désormais pesant sur sa poitrine. Elle avait découvert le plus grand secret de la monarchie, un secret que même Diana n'avait pas osé révéler à voix haute, mais elle le ferait, car le silence était synonyme de complicité. Et la complicité n'était plus une option. Elle regarda par la fenêtre tandis que le crépuscule tombait sur Londres. Quelque part l'homme vivait en exil silencieux, attendant, observant, sachant peut-être que son heure était venue, la tempête n'arrivait plus, elle avait déjà commencé. L'air de Clarence House était différent ce matin-là, imprégné d'un silence trop pesant pour être paisible, trop calme pour être réconfortant. Kate arriva sans prévenir, son manteau drapé sur le bras, un dossier serré dans la main. Le personnel du palais lui offrit ses salutations habituelles, mais leurs regards s'attardèrent une seconde de plus que d'habitude, comme s'ils sentaient eux aussi que quelque chose se tramait sous la surface. Charles était assis seul dans la véranda, la même pièce où il avait autrefois pris le thé avec Diana. Maintenant, plus âgé, plus lent et couronné, il arborait le visage d'un monarque, non plus d'un beau-père. Ses mains reposaient sur un journal non lu. Son regard se leva à l'entrée de Kate, mais il n'y avait aucune surprise dans son expression. Seulement la terreur d'un homme qui attend ce moment depuis bien trop longtemps. Kate ne perdit pas de temps. Elle déposa les documents sur la petite table à côté de lui. Ses gestes étaient posés, mais son cœur battait si fort qu'il couvrait presque le silence. Le dossier s'ouvrit avec un léger claquement. Les pages glissèrent sur la vitre. Les tests ADN, les lettres, la photo de l'homme avec Diana. Charles ne leur jeta qu'un bref coup d'œil, puis tourna les yeux vers la fenêtre. Kate resta debout. Sa voix, lorsqu'elle parvint, tremblait non pas de faiblesse, mais de la tension qu'elle avait trop longtemps gardée sous silence. Elle commença à lire les lettres de Diana, des dates précises, des noms, des rencontres, des mots écrits, de l'écriture si reconnaissable d'une femme qui cherchait désespérément à être crue. Charles expira lentement, un son à mi-chemin entre la résignation et la fatigue. Lorsqu'il parla enfin, ses mots furent de bas et mesurés. Il confirma ce que Kate savait déjà. L'homme sur la photo était réel. Il avait fait partie de la vie de Diana, plus qu'un simple confident. Il avait à un moment donné menacé la stabilité de la monarchie tout entière. Cet aveu frappa Kate comme une gifle. Mais la suite blessa plus profondément. Charles révéla qu'il était au courant de l'existence de l'enfant depuis des décennies. Non pas par Diana, mais grâce aux services de renseignement de la firme. Au début des années 1990, les services de sécurité royaux avaient intercepté une correspondance entre Diana et un individu anonyme vivant à l'étranger. Son contenu fut jugé déstabilisant, menaçant l'image de la couronne. Ce qui suivit fut un accord secret, silencieux mais inflexible. Les documents furent détruits, les archives effacées, les relations avec les médias s'activèrent pour discréditer toute fuite potentielle. L'homme lui-même fut payé pour disparaître à condition de ne plus jamais contacter Diana. Mais Diana, toujours rebelle, avait continué ses communications en secret. Kate écoutait incrédule. Non pas face à l'existence du pacte, mais face à la désinvolture avec laquelle Charles le décrivait. Comme s'il ne s'agissait que d'une corvée de plus dans une longue liste de devoirs. Il en parlait comme d'un fardeau qu'il avait porté noblement sans jamais reconnaître la femme dont il avait brisé l'âme. Lorsqu'elle lui demanda pourquoi il n'en avait jamais parlé à William, la réponse de Charles fut creuse. Il prétendit que c'était pour protéger ses fils, pour protéger la monarchie, pour éviter un effondrement. Mais sa voix manquait de conviction. Il donnait l'impression d'un homme qui avait répété ses justifications pendant des années et qui lui-même n'y croyait plus. La voix de Kate s'éleva emplie d'une fureur vertueuse qu'elle n'avait jamais osé déchaîner auparavant. Elle l'accusa non seulement de trahison, mais aussi de lâcheté, d'avoir laissé Diana souffrir seule, rejetée comme instable, tandis que la vérité reposait dans des classeurs et des coffres privés. Elle lui rappela ses crises publiques, son isolement, la façon dont elle avait crié pour qu'on la croie, et comment personne ne l'avait fait. Charles ne l'interrompit pas. Peut-être savait-il qu'il n'avait rien à dire, peut-être avait-il fait la paix depuis longtemps avec la laideur qu'impliquait le port de la couronne. Lorsqu'il reprit enfin la parole, ses mots furent d'une franchise brutale. La monarchie, dit-il, ne repose pas sur la vérité, elle repose sur la perception. Et la perception, une fois brisée, ne peut être reconstruite. Kate entendit le message derrière ces mots. Il ne défendait pas ses actes, il la mettait en garde. À cet instant, elle vit Charles tel qu'il était vraiment. Pas un monstre, mais pas non plus un sauveur. Un homme façonné par une institution plus ancienne que tous ses membres. Un homme qui avait trop sacrifié pour revenir en arrière. Son chagrin pour Diana, s'il existait, avait été enfoui sous des décennies de justification et de silence. Alors qu'elle se retournait pour partir, il dit une dernière chose. Sa voix était à peine audible, mais ses mots flottaient dans l'air comme de la fumée. Ce que tu feras ensuite te définira plus que tout ce que tu as jamais fait. Ce n'était pas une menace, c'était une prise de conscience. Kate sortit de Clarence House les larmes aux yeux et le feu aux poumons. Elle avait affronté le roi, elle avait entendu la vérité.
Et cela avait brisé quelque chose en elle, mais cela avait aussi allumé autre chose. Le silence n'était plus tenable. La vérité, une fois découverte, exigeait la lumière. Elle retourna à Kensington ce soir-là et trouva William l'attendant, l'expression indéchiffrable. Il savait qu'elle rencontrait Charles. Mais il ne demanda pas ce qui se disait. Il le découvrirait bien assez tôt. Kate verrouilla la porte derrière elle, entra dans son bureau et posa tout sur le bureau. Elle contempla les preuves. Les preuves, l'histoire enfouie. Et elle réalisa pour la première fois de sa vie que le palais derrière elle et l'avenir devant elle suivaient deux chemins différents. Elle ne servirait pas les deux. Le palais de Kensington connaissait rarement le véritable silence. Le bruit lointain des chaussures cirées sur le sol en marbre, le bourdonnement sourd des radios du personnel et la faible sonnerie des cloches de cérémonie étaient constants. Mais ce soir-là, le silence devint une présence à part entière. Kate était assise seule dans son bureau, fixant la lumière vacillante d'une unique lampe de bureau. Devant elle s'étalaient les documents qui pouvaient débranler la monarchie jusque dans ses fondements. Les lettres, les photos, les résultats ADN, une traînée de vérité cachée laissée par une femme longtemps réduite au silence. Elle avait parlé à Charles. Elle avait entendu ses justifications. Elle était désormais confrontée à une décision qu'aucun membre de la famille royale dans l'histoire moderne n'avait jamais osé affronter. Devait-elle protéger la couronne ou la vérité ? Devait-elle maintenir l'illusion de l'unité pour le bien de ses enfants ou tout risquer pour honorer une femme trahie non seulement par son mari, mais par le système tout entier ? La réponse ne lui vint pas comme une prise de conscience soudaine, mais comme une certitude lente et constante. Chaque fois qu'elle regardait sa fille, elle pensait à Diana. Chaque fois qu'elle regardait George, elle se rappelait le visage du garçon qui hériterait un jour d'un trône construit sur des couches de secrets, et chaque fois qu'elle se regardait dans le miroir, elle voyait une femme complice d'un récit écrit par d'autres. Cela ne pouvait plus durer. Kate a fait son choix à 4 heures du matin. Elle a appelé un seul contact dans les médias, un journaliste en qui elle avait confiance, non pas pour sa gentillesse mais pour son courage. Elle lui a donné des instructions pour un briefing privé confidentiel, jusqu'à nouvel ordre. Pas d'approbation officielle du palais, pas d'escorte de sécurité, juste des faits, des documents et la vérité. Au lever du soleil, elle avait informé son personnel. Pas de déclaration officielle, pas d'engagement prévu, juste une simple annonce. Une allocution de presse aurait lieu à 10 heures devant les portes de Kensington. Le ton de sa voix ne laissait aucune place à la négociation. Elle n'avait besoin de l'approbation de personne, ni de Charles, ni des courtisans, ni même de Guillaume. À mesure que la matinée avançait, les quarts de reportage se rassemblaient devant les murs du palais. Les journalistes chuchotaient nerveusement. Les caméramens ajustèrent leurs trépieds avec la précision réservée au mariage ou aux funérailles royales. Personne ne savait à quoi s'attendre, seulement que quelque chose d'inédit allait se produire. À 10 heures précises, les portes s'ouvrirent. Kate s'avança vêtue d'un manteau sombre qui contrastait avec le ciel pâle derrière elle. Elle ne portait ni notes ni discours préparés. Elle tenait un dossier en papier craft. Sa voix, lorsqu'elle rompit le silence matinal, était basse mais claire. Elle commença non par des accusations, mais par des souvenirs. Elle parla de Diana, non pas comme d'un symbole ou d'une figure emblématique, mais comme d'une mère, une femme enfermée dans une institution qui promettait protection mais isolement. Elle a décrit comment Diana avait tenté de laisser un héritage au-delà des devoirs et des titres royaux, un héritage d'honnêteté, de résistance, d'amour. Elle a déclaré à la presse rassemblée que Diana avait laissé derrière elle quelque chose de bien plus puissant que le scandale. Elle avait laissé derrière elle la vérité, et cette vérité avait été cachée. D'une main ferme, Kate ouvrit le dossier et brandit une feuille. C'était le rapport ADN. Elle n'en lut pas les détails à voix haute. Elle n'en avait pas besoin. Ces mots suivants en dirent long. Celle que le monde connaissait sous le nom de Diana, princesse de Galles, avait un deuxième fils. Il avait été caché, effacé, mais pas oublié. Des exclamations de surprise parcoururent la foule, les flashs explosèrent. Certains journalistes laissèrent tomber leurs stylos, d'autres restèrent bouche bée comme si le mythe royal s'était effondré à cet instant. Kate poursuivit. Elle confirma l'existence de l'homme, les preuves accablantes et les tentatives faites depuis des décennies pour étouffer sa présence. Elle ne nomma pas les responsables. Mais son ton ne laissait planer aucun doute sur la complicité du palais lui-même. La réaction fut rapide et chaotique. En quelques minutes, les chaînes d'information du monde entier interrompirent leur diffusion habituelle. Les gros titres commencèrent à apparaître, l'héritier secret de Diana révélé. L'affaire royale, une bombe. La vérité enterrée désormais exposée. Les réseaux sociaux fondirent sous le poids des hashtags. Des millions de personnes se connectèrent aux diffusions en direct. Certains pleurèrent, d'autres jurèrent. Mais la plupart se contentèrent d'observer stupéfaits. À l'intérieur du palais, l'atmosphère était à la panique. Les conseillers s'empressaient de rédiger des déclarations. Les téléphones sonnaient sans interruption. Les membres de la famille royale, dont certains étaient encore en robe de chambre, étaient informés à voix basse. La monarchie qui avait survécu au divorce, au décès et aux critiques internationales était désormais confrontée à un danger bien plus grand, un règlement de compte avec l'histoire. Dehors, l'ambiance changea à nouveau.
Alors que Kate terminait sa déclaration, elle posa le dossier sur un podium et recula. Ses mains tremblèrent légèrement, mais son regard restait résolu. Elle avait fait ce que Diana n'avait jamais pu faire. Elle avait dit à voix haute ce qui n'avait jamais été que murmuré. Les caméras captèrent un dernier détail. Alors qu'elle se retournait pour partir, sa main effleura doucement son ventre. Un geste discret, mais qui allait susciter des spéculations en quelques heures. Protégeait-elle non seulement l'héritage de Diana, mais aussi son propre enfant à naître d'un avenir bâti sur la tromperie? À l'intérieur de Kensington, William se tenait derrière le rideau invisible. Il avait écouté chaque mot. Il n'avait pas essayé de l'arrêter, non pas parce qu'il approuvait, mais parce qu'il comprenait. Enfin, sa mère avait été entendue. Kate avait parlé au nom de toutes les femmes à qui l'on demandait de sourire, de saluer, de garder le silence au nom de la tradition. Elle avait parlé pour elle-même, et ce faisant, elle avait réécrit l'histoire. Les portes se refermèrent lentement derrière elle, mais le monde extérieur ne serait plus jamais le même. Les heures qui ont suivi l'annonce de Kate se sont déroulées à une vitesse incontrôlable. Les chaînes d'information d'Europe et d'Amérique du Nord ont abandonné leur couverture prévue pour diffuser une analyse continue. La BBC a diffusé un reportage spécial en direct intitulé « Le fils oublié ». CNN l'a intitulé « La vérité ultime de Diana ». Au Canada, en Australie et même dans des pays hors du Commonwealth, les présentateurs des médias ont tenté de comprendre ce qui venait d'être révélé. La monarchie britannique, connue pour son image soignée, était désormais noyée dans le chaos d'un successeur inattendu. Pourtant, au milieu de la tempête de spéculation et d'indignation, le monde attendait qu'un visage apparaisse. L'homme lui-même, le fils de Diana, l'héritier disparu. Il n'apparut pas par les portes du palais, ni escorté par le personnel royal. Aucune scène n'avait été construite pour lui, aucune musique de cérémonie n'était jouée. Il monta sur une estrade en bois brut dans un parc paisible de Genève, vêtu d'un simple manteau anthracite, les cheveux légèrement ébouriffés, sa posture à la fois modeste et inébranlable. Des dizaines de caméras zoomèrent sur le visage qui portait la structure osseuse de Diana et les yeux que le monde connaissait grâce aux milliers d'images prises au cours de sa vie. Ses yeux fixaient maintenant calmement une mer de microphones. Il attendit que le silence se fasse dans la foule. Lorsqu'il commença à parler, sa voix était posée et teintée d'un accent qui laissait deviner des années passées loin de la Grande-Bretagne, mais chaque mot résonnait avec la précision de quelqu'un qui avait répété ce moment d'innombrables fois. Il commença par la nommer. Diana, dit-il, n'était pas seulement sa mère de mémoire, mais de fait. Pas un titre, pas un symbole, mais la femme qui lui avait donné la vie et lui avait laissé un héritage enfoui sous des couches de déni et de pouvoir. Il remercia Kate. Il dit que le courage dont elle faisait preuve lui appartenait à elle comme à Diana. Grâce à elle, la voix de sa mère s'était à nouveau élevée. Il admit qu'il était resté silencieux pendant des décennies non par peur, mais par devoir envers une mémoire qu'il avait voulu protéger. Il n'avait pas demandé une place à la table, il n'avait pas couru après les titres ou l'héritage. Mais maintenant, dit-il, le silence était devenu complicité. Et la complicité était devenue insupportable. Il n'a pas revendiqué le trône, il n'a pas exigé de reconnaissance. Mais il a exprimé une idée bien plus claire. Il a déclaré que le sang peut être caché, mais qu'il ne peut être effacé. Cette phrase a résonné dans toutes les salles de presse. D'un seul coup, il s'est positionné non pas comme un rival, mais comme un témoin. Non pas comme un intrus dans la monarchie, mais comme un miroir tendu à celle-ci. De retour à Londres, la famille royale s'est empressée de préparer une réponse d'urgence. Des déclarations ont été rédigées, puis rétractées. Les équipes juridiques se sont concertées dans des bureaux souterrains, tandis que les stratèges en communication tentèrent d'évaluer ce qui pouvait encore être sauvé. Dans les 24 heures, le palais de Buckingham a publié un communiqué officiel reconnaissant la révélation, mais évitant soigneusement d'en confirmer ou d'en infirmer l'exactitude. Il l'a présenté comme une affaire profondément personnelle, méritant d'être traitée avec sensibilité et temps. Le public n'a pas été convaincu. William et Harry évitèrent tous deux les apparitions publiques. Des photos apparurent montrant William dans les jardins de Windsor se promenant seul. Harry, en Californie, fut aperçu quittant une résidence privée, le visage inexpressif. Les deux frères, désormais liés par une vérité qu'ils n'avaient pas choisie, portèrent le poids de ce nouveau récit. Il ne s'agissait pas seulement de l'homme qui avait été caché. Il s'agissait de ce que cette dissimulation révélait de l'institution elle-même. Les débats se sont étendus au Parlement. Plusieurs membres de l'opposition ont réclamé une enquête indépendante sur le rôle du palais dans la dissimulation d'informations. Le Premier ministre a maintenu une position prudente, mais à huis clos, ses conseillers craignaient que la confiance du public envers la monarchie ne tombe en dessous des seuils critiques. De récents sondages ont montré une baisse marquée du soutien parmi les jeunes britanniques et le mouvement républicain a enregistré une forte augmentation de ses adhésions en quelques jours. Pourtant, le bouleversement le plus radical ne s'est pas produit au sein du système politique, mais dans le cœur des citoyens. Des lettres ont afflué au palais de Kensington, certaines condamnant Kate, mais la plupart la soutenant. Des messages de femmes du monde entier ont afflué, voyant dans sa décision le courage longtemps attendu, mais rarement démontré par les membres de la famille royale.
Les réseaux sociaux ont été saturés de messages de solidarité, non seulement pour le fils de Diana, mais aussi pour la duchesse qui avait choisi la vérité plutôt que le silence. Et puis vint le signal final, la monarchie ne pourrait jamais revenir à sa forme antérieure. Dans un geste rare et symbolique, l'archevêque de Canterbury a publié une déclaration. Il a appelé à la compassion et à l'honnêteté dans les dirigeants et a rappelé à la nation qu'aucune institution n'est au-dessus de la responsabilité. Bien que ses propos aient été soigneusement mesurés, le sous-entendu était clair. Même l'Église, liée à la couronne par des siècles de tradition, sentait désormais ses fondations trembler. Kate observait tout cela depuis l'intimité de sa résidence. Sa famille restait à l'abri, protégée par les plus hauts niveaux de sécurité. Mais même entre ces murs, l'atmosphère était différente. Les couloirs ne résonnaient plus des politesses répétées. Le silence ne semblait plus loyal. Il semblait chargé. Un matin, alors que le soleil éclairait le sol de la chambre d'enfant, Kate posa doucement sa main sur son ventre. Elle n'avait pas encore parlé publiquement de l'enfant qui grandissait en elle. Mais elle savait au plus profond d'elle-même que cette nouvelle vie ne grandirait jamais sous le même voile d'illusion. Son enfant connaîtrait la vérité. Sur Diana, sur le palais, sur le courage. Elle alluma la télévision. L'image du fils de Diana désormais confirmée emplit l'écran. Ce n'était pas un prince, mais il était devenu bien plus puissant. Un homme qui avait révélé la faille sous la couronne et survécu au tremblement de terre. À cet instant, Kate réalisa une chose profonde. La monarchie tenait peut-être encore debout, mais son mythe s'était effondré. Et de ces ruines, peut-être quelque chose d'honnête allait-il